Bonjour, mon nom est Claude Vachon de l'Essentiel. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, les versets 66 à 71. Donc, toi, tu es le Fils de Dieu. Nous arrivons à la fin de la vie de Jésus. Il va passer des journées très difficiles. Et juste pour vous donner le contexte du passage dans lequel je vais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez votre Nouveau Testament puis que vous allez ouvrir votre Nouveau Testament dans l'Évangile de Luc au chapitre 22. Alors, le contexte de cette journée, c'est que Judas prévoit de trahir Jésus. Il complote et il a une entente avec les principaux sacrificateurs pour le livrer. Et donc, les principaux sacrificateurs sont très contents de voir que parmi le groupe de Jésus, il y a un traître. Il y a quelqu'un qui va le livrer. Ensuite, Jésus vit le dernier repas avec ses apôtres. Il va faire ses adieux. Il va célébrer cette Pâque dont nous célébrons à travers le repas du Seigneur, donc le pain, le vin, qu'il va prendre avec ses amis. Judas est là d'ailleurs, il est présent. Et là, Jésus va faire ses adieux, il va expliquer que là, le temps vient maintenant, on est rendu là, où il va souffrir. Et puis que quelqu'un dans le groupe va le trahir, va le livrer. Un de ses amis, un proche, Judas, depuis des années, qui suit le Seigneur Jésus. Donc, Jésus vit déjà quelque chose de très difficile à vivre au niveau émotif. Imaginez-vous quelqu'un dans votre famille, quelqu'un près de vous, un intime, et que là, vous savez qu'il va vous trahir, qu'il va vous faire du tort. C'est pas facile à vivre, ça. Et pourtant, Jésus décide de faire un repas fraternel et il dit aux apôtres ce qui s'en vient. Les apôtres, sur le coup, se disent, c'est qui? C'est qui va faire ça? Mais comme vous savez, tous les bons repas familiaux, tous les repas communautaires, chacun est préoccupé par ses besoins, par ses soucis, par ses intérêts, malgré ce que Jésus vient de dire, qui est grave. Eh bien, les apôtres, eux, sont préoccupés par leur importance dans le groupe. Alors, le repas, la discussion durant le repas dérive. On vit ça, hein, dans nos parties, dans nos rencontres familiales. Chacun parle de ses affaires autour de la table. Chacun dit quelque chose et on ne porte pas un intérêt particulier sur une personne, mais tout le monde dit n'importe quoi, puis nos sujets de conversation partent de tous côtés. Bien, c'est ce qu'ils vivent eux autres aussi, là. C'est des humains. Alors Jésus souffre, il entre dans la passion, comme on dit. Et les apôtres, ben eux, c'est qui est le plus grand, c'est qui est le plus proche de Jésus, c'est qui Jésus aime le plus, c'est qui a le plus de responsabilité, le plus brillant, le plus fort. Ils sont préoccupés par eux. Ils oublient totalement ce qui est en train de se passer. Jésus prend la peine de leur dire, c'est la dernière Pâque que je prends avec vous. La prochaine fois que nous allons célébrer, qu'on va prendre du vin ensemble, ça va être dans le royaume de Dieu. Il a dit ça. C'est la dernière fois qu'on mange ensemble, les gars. Et eux, c'est moi qui est le plus grand, puis c'est moi qui est le meilleur, puis c'est de ça qu'ils parlent. Fait qu'imaginez-vous comment ça prépare les choses. Hein? Après le repas, ils s'en vont à Gethsémani, où Jésus va rentrer dans un grand combat spirituel, où il va prier, où il va tomber par terre, son front, hein, la sueur va devenir comme des grumeaux de sang, puis il va prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Pendant ce temps-là, Jésus avait prédit à ses apôtres, restez éveillés et priez pour ne pas tomber dans la tentation, puis il y en a une tentation qui s'en vient, là. Dans quelques heures à peine, il y a une tentation qui va venir, puis ils ne seront pas prêts. Ils dorment pendant que Jésus combat. Ensuite, il y a le reniement de Pierre. Alors, Jésus est déjà devant un faux tribunal. Et Pierre est là. Il entend. Puis là, il y a quelqu'un qui lui dit, « Toi aussi, tu es un ami de Jésus? »« Non, je ne le connais pas. » Puis Jésus lui avait dit, « Tu vas me renier, Pierre. Mais j'ai prié pour toi. » Fait qu'imaginez-vous les émotions dans quoi Jésus est pris. Et Pierre renie 3 fois. Durant
la condamnation durant ce qui se passe au niveau de Jésus, du jugement qui est là. Et Jésus va se tourner parce qu'il a entendu Pierre, imaginez, il a entendu son ami dire « Je ne connais pas ce gars-là ». Il a même juré qu'il ne le connaissait pas. Il avait tellement peur qu'il l'a renié, il a crié à un point tel que même Jésus s'est tourné la tête puis il l'a regardé. Et je ne crois pas que Jésus l'a regardé sévèrement, avec un esprit de condamnation, un esprit de dégoût. Je ne pense pas. Il doit en avoir compassion, puis pourtant c'est Jésus qui était maltraité, ce n'était pas Pierre. Pendant cette nuit-là, Jésus qui a été trahi, il passe la nuit bafoué, moqué, frappé, blasphémé, il reçoit des coups, on lui met une cagoule sur la tête, on le frappe. Dis-nous qui t'a frappé. Les méchants qui sont là s'amusent, le ridiculisent, l'abaissent, et Jésus ne répond pas. Et là, il passe la nuit comme ça. Au petit matin, très tôt le matin. Au verset 66, il est dit « Quand le jour fut venu », et là, c'est très, très tôt, là, parce que les principaux sacrificateurs, ils ont tellement hâte, ils sont tellement enragés, il y a tellement de colère, de haine en eux, ils n'en ont pas dormi de la nuit. D'ailleurs, probablement quelques-uns étaient là durant la nuit. Mais là, la rencontre, tout le comité est présent, c'est très important des comités. Alors, quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent ramener Jésus dans leur Sanhédrin. Alors, c'est une place où ils vont pouvoir le juger, le questionner. Et ils font ça très tôt le matin parce que là ils veulent que ça roule. Là, ils ont hâte d'en finir avec. Là. Donc, ils se dépêchent. Puis ils font ça, là, il n'y a pas trop de bruit encore, c'est tôt le matin, donc il n'y a pas personne dehors qui fait des manifestations, puis c'est tranquille. Ils font ça entre eux. Ils dirent, si tu es le Christ, le Messie, si tu es le Messie, dis-le-nous. Dis-le-nous. Ils sont en train de lui tendre un piège. Ils savent qui il est. Depuis des années, ils l'entendent, ils le voient. Ils voient ce qu'il fait, le bien qu'il fait. Il ne fait aucun mal. À part de les condamner, à part de dire, eux, là, suivez-les pas, là. Faites ce qu'ils disent, mais faites pas ce qu'ils font dans notre culture à nous. Mais à part de ça, Jésus ne fait que du bien. Il nourrit les peuples, les nations, pas les nations, mais les foules, guérit les malades, chasse les démons, il ressuscite des morts. Il ne fait que du bien. Il pleure avec ceux qui pleurent, il les soutient, il les encourage, il cherche à amener les pécheurs dans le droit chemin. Le chemin de Dieu, le chemin du Christ. Viens et suis-moi. C'est l'appel de Jésus. Alors, eux, là, qui sont réunis, là, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, et en plus, ils connaissent les Écritures. Et les Écritures parlent de lui, le Messie souffrant. Ils connaissent Ésaïe 53. Et ils le voient. Ils l'ont même vu entrer à Jérusalem assis sur un âne. Ils ont vu les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplir dans la personne de Jésus. Et là, ils font une enquête, ils veulent le juger, ils veulent le condamner. Fait que si tu es le Christ, si c'est toi le Messie, là, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas, ni ne me laisserez point aller. Ces juges qui l'entourent, tout ce conseil qui est là, ne recherchent pas la vérité. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas la vérité qu'ils veulent. Ils cherchent un motif, une raison pour le condamner, pour l'éliminer. Jésus est piégé. Et il le sait. Il le sait que cette cour est truquée d'avance et que déjà,
ils ont pris leur décision. D'ailleurs, si vous commencez au début du chapitre 22, vous allez voir que déjà, ils complotaient pour l'assassiner, pour le tuer. Donc, au moment où ils posent des questions, supposément pour être sûrs de ce qu'ils savent, de ce qu'ils croient, dans leur esprit, ils ont déjà pris la décision de l'éliminer, de le rayer de la map. Et Jésus le sait. Donc, il ne répond pas directement à leurs questions. C'est à eux de se prononcer. Comment vous me voyez-vous? Fait quand même qu'ils poseraient des questions, quand même qu'ils jaseraient de théologie ensemble, quand même qu'ils regarderaient les Écritures, l'Ancien Testament, s'asseoir puis regarder qu'est-ce que ça dit par rapport au Messie, à la venue du Messie. Il parle à des gens, il est devant des personnes qui sont intellectuellement croches. Ils ont déjà une présupposition dans leur esprit. Ils ont déjà pris une décision. Il est impossible de les convaincre de quoi que ce soit. Leur idée est faite. Parce que les responsables auraient dû découvrir par eux-mêmes l'identité de Jésus. Étant donné qu'ils connaissent les Écritures, étant donné qu'ils l'ont vu, ils auraient dû être capables de discerner qui est Jésus. Alors Jésus ne s'impose pas. Il ne s'impose jamais. Il parle, mais il ne met pas de pression. Il démontre qui il est par sa vie extraordinaire qu'il a vécue. Il démontre qui il est, mais il ne rentre pas dans la gorge du monde. Il ne l'impose pas. C'est à nous de le découvrir, de voir qui il est. Qui est-il? Et eux, ils le savent, mais ils font semblant. Ils font semblant d'enquêter. On veut être sûr de qui tu es. Même le diable, il avait dit, si tu es le Christ, le Fils de Dieu, jette-toi en bas du temple. Il l'a tenté, change ces pierres en pain, si tu es ce que tu prétends. Jésus n'a jamais rien prétendu. Jésus disait qu'il était le Fils de l'homme. Il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit, je suis Fils de l'homme. Mais eux, ils veulent aller plus loin. Et Jésus dit, quand même que je vous interrogerai, vous ne répondrez pas. Alors, désormais, et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire, verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et siéger à la droite de Dieu, là, ces gens-là connaissent les Écritures. Fait qu'ils savent qu'il fait référence au psaume 110. Et là, ils sont comme, wow, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Parce qu'être assis à la droite de Dieu, ça veut dire, ça signifie qu'il va recevoir toute l'autorité de Dieu. La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est le bras de Dieu. C'est Dieu qui agit. Donc, Jésus est en train de leur dire, je vais être à la droite de Dieu, je vais recevoir l'autorité, la puissance pour régner. Ben oui, si je reçois la puissance de Dieu, si je suis à la droite de Dieu, ben c'est pour régner. Il est donc roi. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Il est un roi. Ce qui est une menace pour les Juifs, parce qu'ils ne veulent pas de ce genre de roi-là. C'est une menace pour les Romains, parce que c'est l'empereur qui règne, c'est lui qui est Dieu. Alors ces gens-là sont intelligents, ils vont se servir de cette phrase pour accuser Jésus devant Pilate, pour le condamner. Il a dit qu'il était roi. Il a dit qu'il était à la droite de Dieu. Donc, il est roi. Et lui, il est une menace pour notre peuple et il est une menace pour les Romains, pour l'empereur. Et c'est l'argumentation qu'ils vont monter pour aller devant Pilate, pour être capable d'assassiner le Christ, de le rayer de la terre. C'est incroyable. Donc, il pose des questions, il l'amène dans un endroit. Jésus sait très bien ce qui se passe. Puis il va leur dire, je vais être assis à la droite de Dieu. Désormais, puis le désormais, là, c'est pas dans 1000 ans, là. Ça s'en vient, ça va être là, là. Désormais,
Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Là, on parle de quelque chose, d'un événement qui va venir très rapidement. Donc, est-ce que Jésus va manifester sa puissance et que là, il va combattre les Romains? Là? Bien, eux, ils n'en veulent pas de ça, là. Ils ont peur des Romains. Donc, lui, il est une menace pour notre système, pour notre religion, pour le temple. Il est dangereux. Alors, il faut le condamner. Tous, verset 70, dire, donc, toi, tu es le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites. Vous le dites. C'est pas lui qui le dit, là. Vous le dites. Je le suis. Puis il y a certaines versions qui disent je suis. Alors, tu es donc le Fils de Dieu. Ici, dans certaines de nos traductions, ça dit tu es donc le Fils de Dieu, puis il y a un point d'interrogation. Dans le texte original, il n'y a pas de ponctuation. Et avec certains commentateurs, je suis d'accord pour dire que ce n'est pas une question. Il ne devrait pas y avoir un point d'interrogation. Je crois que c'est une affirmation. Tu es donc le Fils de Dieu. Et ce n'est pas dans... Non, eux autres, là, ils affirment quelque chose parce que c'est important ce qu'ils vont faire. Il faut qu'ils soient sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ils ne doutent pas de ce qu'ils sont en train de dire. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Et Jésus l'avait prédit. Il avait raconté l'histoire d'un roi qui envoyait ses serviteurs et dans la vigne. Et les vignerons ont assassiné les serviteurs. On a vu ça dernièrement dans l'Évangile de Luc, dans les YouTube précédents. Et puis là, le roi s'est dit, je vais envoyer mon fils. Peut-être vont-ils le respecter. Et quand le fils est venu dans la vigne, les vignerons l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu, le fils. Et là, ils se sont dit, bon, on va l'assassiner, puis on va prendre possession de la vigne. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il le voit, donc, tu es donc le Fils de Dieu. Puis Jésus confirme la déclaration. Oui, vous dites, c'est vous qui le dites, là. C'est pas moi, là, c'est vous. Vous le dites, là. Je le suis. Et au lieu de se convertir, au lieu de le regarder, puis de l'admirer, puis de le reconnaître, ils le rejettent. Ils sont remplis de haine. Ces hommes religieux qui ont une belle Bible dans leurs mains, là, puis qui dit d'aimer Dieu, puis d'aimer son prochain, là. Eux, là, ils sont remplis de haine, de violence, de rébellion. Ce sont des faux religieux. Ce sont des gens qui offrent des sacrifices, qui ont un beau temple. Ah, que c'est beau! Puis là, ils font toutes sortes de belles choses. Puis là, ils donnent leurs dîmes. Puis ils ont l'air tellement pieux dans leurs belles robes. Ce sont des assassins. Ce sont des gens remplis de haine, de convoitise, qui aiment plus le pouvoir, l'apparence, le prestige que la gloire de Dieu. C'est pas vrai qu'ils aiment Dieu et qu'ils vivent pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Le Messie est devant eux, ils le reconnaissent, donc c'est toi le Messie. Il prend la peine de leur dire, c'est vous qui le dites, je le suis, pas rien que le Messie, Fils de Dieu, c'est pas rien, là. Et là, ils explosent. Ils viennent fous. Alors, c'est important le alors. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Ils ne peuvent pas avoir plus. Ils l'ont vu pendant des années et maintenant il fait une déclaration à la fin de sa vie. Ils ne peuvent pas avoir plus, là. Donc, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Ils l'ont entendu. Vous vous imaginez? Ils l'ont entendu. Et ils restent dans les ténèbres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent leur péché. Ils préfèrent vivre dans les ténèbres, dans la haine, dans la domination, dans le prestige,
que de venir dans la lumière du Christ. Ils l'ont entendu. De juges qu'ils sont, ils sont devenus accusateurs. Ils vont partir pour aller voir Pilate, puis dire, lui, là, il a dit telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis ils vont chercher à le condamner, puis ils vont réussir d'ailleurs. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, eh bien, vous l'avez entendu. Vous l'entendez pendant que je vous parle. Donc, Jésus est le Fils de Dieu. Il est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous. Un homme, le Christ, le Messie, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Messie. Personne d'autre. Ni Bouddha, ni Confucius. Nommez-les toutes, là. Personne ne peut dire « je le suis ». Vous venez de le dire « je le suis ». Personne ne peut dire ça, sauf Jésus. Vous l'entendez. Jésus est roi. Il prend la peine de dire « je vais être assis à la droite de Dieu ». Et ça s'est passé quelques jours plus tard. On va en parler d'ailleurs dans les semaines qui s'en viennent assez intensément. Quelques jours plus tard, Jésus va être élevé. Il y aura l'installation du Christ dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il s'assoira sur le trône. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Je vous le dis, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et Jésus n'est pas dans le monde astral. Il a traversé ce monde pour se rendre dans la présence directe de Dieu. Il est le roi. Il est le roi de l'univers. Il est le roi de tout ce qui existe. Il est le roi de tous les pays. Ce n'est pas Donald qui règne sur la terre. C'est le Christ. C'est lui qui règne. C'est lui qui installe les gens sur la terre. Chacun de nous auront des comptes à rendre au roi de nos vies, de nos décisions, de nos responsabilités. Chacun de nous rencontreront le roi. Eux, ils ont rencontré le roi. Ils l'ont vu, ils l'ont reconnu, ils ont dit « Donc tu es le Fils de Dieu. » Et ils l'assassinent. Ils en paieront chèrement le prix d'avoir choisi ce chemin de ténèbres. Maintenant que je sais qui est Jésus, que je sais qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, mets-toi en route. Maintenant. Marche avec lui. Marchons avec lui. Comment est-ce qu'on fait ça? Ce n'est pas être dans la religion. Ce n'est pas ça, suivre Jésus. Être dans une dénomination. C'est important, là, mais ce n'est pas ça, marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est d'ouvrir le Nouveau Testament, c'est d'ouvrir les Évangiles, de découvrir qui il est, comme là, on est en train de le découvrir, puis de le suivre. Le suivre, c'est de mettre en pratique tout ce qu'il nous enseigne. Et ça nous est accessible. C'est extraordinaire. Si vous n'avez pas de Nouveau Testament, écrivez-moi. Je vais t'en envoyer un. Mais lire les Évangiles, le suivre, le mettre en pratique, c'est le chemin. Il est le Fils de Dieu. Suivons-le jusqu'à la cité de Dieu. Il est roi. Il est le roi. Il règne éternellement. Adorons-le. Prosternons-nous devant lui. Reconnaissons son autorité, sa puissance, sa force. Peut-être que vous trouvez qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde, puis que s'il était si fort que ça, inquiétez-vous pas, là. Ce temps-là va terminer un jour. Et Jésus va apparaître dans sa gloire. Il y en a qui vont être surpris, là. La parousie, hein, ça c'est l'apparition. Il va apparaître. Puis il va mettre de l'ordre. Et ceux qui l'aiment, ceux qui le suivent, vont entrer avec lui pour toujours dans la Jérusalem céleste, dans la cité de Dieu. Alors, mon ami, j'aimerais te dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Il est. Jésus a dit, je
suit. Suivons-le. Seigneur, que tu bénisses ta parole dans les cœurs de ceux qui écoutent, dans le mien en particulier, et que tous nous reconnaissions que Jésus est le Fils de Dieu, l'unique, le seul qui est venu pour nous sauver, nous délivrer du mal, nous délivrer des puissances des ténèbres, nous délivrer de ce monde qui est déchu, qui va à sa perte. Et que bientôt nous te verrons assis à la droite de Dieu. Nous verrons ton règne, que nos cœurs soient tournés vers toi seul. Tu es notre salut, tu es notre espérance, la raison de notre existence. Merci. Et que tous les cœurs soient touchés par l'Esprit Saint, que tu éclaires, et que les gens qui entendent ce message ne restent pas aveugles comme ces pharisiens, comme ces sacrificateurs, qui l'ont vu, qui l'ont entendu et qui ont refusé. Que les cœurs qui entendent cette parole aujourd'hui ne ferment pas leur cœur, mais qu'ils reçoivent la parole de Dieu dans leur cœur et qu'ils deviennent enfants de Dieu maintenant, qu'ils se placent sous l'autorité de Jésus-Christ maintenant. Et c'est en son nom que je te prie, Père Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. Merci et à la prochaine.